j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, alléluia, je reviens avec une update série. C'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai l'impression que quasiment tous les jours sur Twitter, je reçois un tweet qui me demande bon c'est quand l'update série, parce que là ça fait un moment. Et j'avais déjà toujours pas trouvé le temps de vous filmer cette vidéo, mais ensuite j'avais envie qu'elle soit un peu plus complète, dans le sens où j'avais envie aussi de vous présenter de nouvelles choses et commencer de nouvelles séries, parce que si c'est pour faire une repasse de toutes celles que je vous ai présentées dans la dernière vidéo, ça n'aurait pas servi à grand chose. Donc j'avais vraiment envie aussi de vous apporter un peu quelque chose de nouveau, et je pense qu'aujourd'hui je suis en mesure de le faire. Donc on va commencer tout de suite. Alors dans ma précédente vidéo je vous l'avais déjà dit, mais en fait pour suivre toutes mes séries j'ai un compte bêta série, j'ai l'application sur mon téléphone, c'est hyper pratique, c'est à dire que ça permet d'enregistrer toutes les séries que vous pouvez regarder. Il y a un planning et l'application peut vous envoyer des alertes en fait quand de nouveaux épisodes sont disponibles. Je trouve ça hyper pratique et ça me permet en fait de rien oublier, et aussi d'ajouter des séries peut-être qui m'intéresseraient et que j'ai pas encore eu le temps de commencer. Je vous laisserai d'ailleurs mon pseudo si vous voulez en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de me suivre, parce que la dernière fois vous me l'aviez demandé et il me semble que je vous l'avais pas donné. Donc je vais déjà commencer par 3 nouvelles séries que j'ai eu l'occasion de regarder ces derniers temps et que j'avais vraiment envie de commencer. Donc vous proposez également un petit retour là-dessus. Donc tout d'abord, j'ai commencé la série Stranger Things parce que j'en entendais parler partout. Sur tous les réseaux sociaux, tout le monde disait que cette série était vraiment top et que les acteurs étaient très très bons. Donc j'ai commencé et en fait j'ai terminé. Parce qu'en fait pour le moment il n'y a qu'une seule saison disponible et il n'y a que 8 épisodes. Du coup ça se termine tout de même assez rapidement, parce qu'en plus je trouve que chaque épisode qu'on regarde donne envie de regarder le suivant. Donc on se laisse très rapidement entraîner, et c'est exactement ce qui m'est arrivé parce que je crois que j'ai regardé la série en moins d'une semaine. C'est absolument pas le genre de série que je regarde habituellement parce que comme le nom l'indique en fait, Stranger Things, il y a quand même des éléments un peu perturbants et étonnants qui se passent dans la série. C'est absolument pas quelque chose d'hyper rationnel, au contraire il y a plein d'éléments un peu fantastiques, surnaturels. C'est vraiment très étrange en fait, quand on est plongé dans cet univers dès le premier épisode, on se dit ok, et finalement lorsque j'ai regardé justement ce premier épisode, les 10 premières minutes ont été assez étonnante. Je me suis dit je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que même l'ambiance un peu dark et presque pas glauque, mais c'est filmé un peu comme à la True Detective, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit si ça se trouve c'est pas fait pour moi, et en fait il suffit de terminer le premier épisode, commencer le deuxième, et là on se laisse complètement prendre dans la série. Je vais pas pouvoir vous expliquer l'intrigue de toutes ces séries parce que sinon en gros cette vidéo va durer 15h30, donc c'est absolument pas le but. Comme d'habitude je vous laisserai en barre d'infos des liens où vous pourrez cliquer et obtenir toutes les infos. En gros là pour Stranger Things, pour faire court sachant que je vous en ai jamais parlé, ça commence avec une bande de petits garçons. Il y en a un qui disparaît, on sait pas vraiment comment ni pourquoi, et sa mère commence à le chercher évidemment. Ça paraît logique, sauf que au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a pas mal de choses, comme je vous le disais, un peu étonnantes et hyper bizarres qui se produisent, et du coup voilà en gros le pitch de la série. Donc en gros au fil de cette première saison on suit un peu tous les personnages qui essayent déjà de chercher ce petit garçon et qui essayent d'obtenir des réponses. Donc si jamais ça vous tente, je vous conseille vivement de la regarder. Moi personnellement j'ai trouvé ça génial. L'autre série que j'avais commencé avant Stranger Things, et je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos favoris, c'est Quantico. Alors Quantico en fait ça suit une jeune femme qui rentre dans une section en fait de formation d'agents du FBI. C'est vraiment une formation assez intensive où ils sont tous réunis dans un endroit où il y a des cours et des exercices en gros tous les jours où ils sont testés etc pour ensuite devenir des agents. Elle suit cette formation et quelques mois après il y a un attentat et bizarrement tout porte à croire que c'est elle la responsable, donc on l'accuse directement alors qu'en fait elle est pas responsable, et évidemment vous vous en doutez mais elle va essayer de prouver que justement elle est pas responsable et que c'est un complot, que quelqu'un l'a piégée etc. Ce qui est hyper intéressant dans cette série c'est qu'on a toujours des flashbacks, c'est-à-dire qu'on a des flashbacks qui nous montrent un peu tout ce qu'il a pu se passer pendant la formation des agents, et on a également tout le présent où ils essayent de décortiquer en gros ce qu'il a pu se passer, et la série évolue comme ça au fur et à mesure. On a également des nouveaux personnages qui rentrent en jeu, et donc ça permet toujours en fait de remettre les choses en question, parce qu'on fait toujours des suppositions sur
qui aurait pu organiser le truc, et en fait finalement pas du tout parce qu'il y a de nouveaux qui débarquent. Donc je trouve ça hyper sympa. Alors contrairement à Stranger Things, j'ai pas encore eu l'occasion de terminer cette série. Je crois qu'il me reste 5 épisodes, mais je devrais terminer ça très vite, et beaucoup d'entre vous m'ont dit que le dernier épisode était incroyable, donc j'ai hâte de voir ça. Et la dernière série que j'ai commencé récemment, c'est un autre coup de cœur, et je sais pertinemment que je vais l'adorer alors que j'ai vu que 2 épisodes, sachant qu'il y a que 2 épisodes qui sont sortis pour le moment. C'est la série This Is Us qui vient d'être lancée aux États-Unis. Non mais waouh, j'adore cette série parce qu'en fait elle plonge dans une ambiance un peu comme si c'était un long film, et même s'il n'y a pas une intrigue particulière, ils arrivent à nous sortir des rebondissements malgré le fait qu'il se passe pas grand chose, si ce n'est qu'on suit différents personnages, et je trouve ça vraiment génial parce que il se passe pas grand chose et en même temps il se passe énormément de choses, et il y a justement pas mal d'émotions et plein de trucs qui se passent. Enfin voilà, en gros je pourrais même pas vous expliquer de quoi il s'agit. Je vous conseille peut-être d'aller voir le trailer si jamais vous voulez en savoir plus, mais finalement c'est le genre de série dans laquelle il faut se lancer sans rien savoir pour en profiter complètement, parce que dès la fin du premier épisode il y a un espèce de rebondissement où on se dit ah oui en fait c'est ça, et puis pareil à la fin du deuxième. Du coup je vais pas trop pouvoir vous en dire plus malheureusement, si ce n'est que ça me plaît énormément, que j'ai hâte de voir la suite et que je suis sûre que c'est le genre de série que je vais adorer. Donc voilà pour les nouvelles séries que j'ai eu l'occasion de commencer ces derniers temps. Après évidemment, sachant que la rentrée est passée, il y a pas mal de séries qui ont repris pour mon plus grand bonheur, dont par exemple mes séries préférées comme The Mindy Project. J'étais tellement contente que ça reprenne, comme également The Big Bang Theory, pareil, qui a repris aux États-Unis. Ah oui, il y a également Younger, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Toutes les séries que je viens de citer, ce sont des séries avec des épisodes de 20 minutes qui sont hyper sympa à regarder, qui font vraiment partie de mes préférés. Après, qu'est-ce qui a repris? Ah oui, Grey's Anatomy qui a repris, et je me demandais vraiment ce que ça allait donner cette nouvelle saison, et ça commence très bien, donc je suis ravie. D'ailleurs j'ai un épisode qu'il va falloir que je regarde ce soir. Il y a également New Girl qui a repris, donc ça pareil je suis très contente parce que il se passe un peu plus de choses en ce moment, et je trouve ça assez sympa, en tout cas comment la série a pu évoluer, parce qu'il y a vraiment eu des creux, ça je vous en avais déjà parlé également dans ma précédente vidéo. Et voilà. Et après évidemment il y a des séries que je continue toujours de regarder mais qui pour le coup n'ont pas repris. Par exemple je pense à Two Broke Girls, Awkward, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jane the Virgin évidemment. Alors ça je crois que ça reprendra le 17 octobre, donc ça va arriver très vite. On a aussi Orphan Black, alors ça pour le coup je ne sais pas du tout quand est-ce que la nouvelle saison débutera, et j'ai vraiment hâte. De même pour True Detective, donc ça c'est un peu la base des séries que je regarde tout le temps et dont j'ai hâte de savoir la suite. Par contre, je dois vous dire que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous suivez l'actualité des séries en général, vous devez être au courant, mais la nouvelle la plus catastrophique de ces dernières semaines, c'est quand même que la série Devious Mate s'arrête et qu'on n'aura jamais de suite. Non mais what? Franchement quand j'ai appris ça je me suis dit mais c'est pas possible. Non seulement la dernière saison se termine sur un cliffhanger pas possible et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, mais en plus là on nous annonce que eh ben on ne saura jamais. Merci les gars, on est ravis. Je sais que plein d'entre vous m'ont dit sur Twitter qu'elles étaient dégoûtées, donc sachez que je suis exactement dans la même situation parce que c'était une série que j'adorais, qui était tellement drôle, tellement bien faite que je ne comprends pas. Bizarrement, les bonnes séries ont toujours tendance à s'arrêter au moment où on s'y attend le moins. Voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule de la vidéo. Ensuite, la série que je ne vous ai pas citée, qui fait un peu partie des séries que je regarde depuis longtemps, c'est Pretty Little Liars, tout simplement parce que là en fait j'ai plusieurs épisodes que je n'ai pas regardés. J'essaie de voir, il y en a 2 que je n'ai pas regardés et en fait je ne sais même pas si je vais les regarder parce que je dois vous avouer que déjà dans ma précédente vidéo je vous disais que cette série me saoulait, que ces filles ont beau grandir, on a l'impression qu'elles deviennent de plus en plus bêtes et toutes les décisions qu'elles prennent je ne comprends pas en fait, c'est tellement absurde, elles ont des réactions tellement absurdes que je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait. Donc j'ai essayé d'y mettre du mien, de continuer à regarder en me disant si ça se trouve ça va s'améliorer, parce que ça fait quand même plusieurs années que je regarde, mais là je crois que je suis arrivée au bout du bout, je n'ai plus le courage de regarder ce truc, c'est nul, qu'on se le dise, c'est vraiment nul, c'est de pire en pire. Donc je crois que Pretty Little Liars pour moi ça va être la fin, je vais m'arrêter là parce que ça va, ça suffit. Et sinon dans les séries que j'aimerais commencer, j'avais enregistré la série Yumi and the Apocalypse
Apocalypse parce que il y en a beaucoup d'entre vous en fait qui me l'avaient recommandé. Alors pour tout vous dire, j'ai regardé le premier épisode, même pas en entier parce que je n'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout réussi à me plonger dans cette série, je comprenais à moitié ce qui se passait, je me suis dit mais c'est quoi ce truc, donc je ne sais pas si j'essaierai de nouveau parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de feeling ou je sais pas, que cette série n'est pas faite pour moi. Si jamais je loupe vraiment quelque chose, dites-le moi, j'essaierai de recommencer, mais là je dois vous avouer que j'ai été un peu étonnée par la chose en général. Et par contre la série que j'aimerais vraiment commencer c'est Suits parce que j'en entends parler depuis hyper longtemps. Là j'ai un retard pas possible, il y a 6 saisons, j'en ai même pas regardé une seule, donc j'aimerais bien commencer, voir si ça pourrait me plaire et puis pourquoi pas continuer. Et enfin la dernière série que j'aimerais bien commencer aussi parce qu'on m'en a dit du bien et apparemment c'est très drôle, c'est Man Seeking Woman. Pareil, j'ai même pas encore commencé, donc dites-moi si peut-être elle pourrait me plaire ou si vous pensez qu'elle pourrait me plaire. Et voilà, j'en ai terminé avec mon update série, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être pu découvrir quelques nouvelles séries, ou tout du moins que je vous aurais peut-être donné envie d'en commencer de nouvelles. Si jamais vous avez eu des coups de cœur récents en matière de séries, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Comme vous le savez, j'adore les sitcoms, donc les séries très drôles, j'adore les séries hyper girly, tout ce qui est romantique et tout, c'est pour moi. Et après j'aime bien aussi tout ce qui est un peu plus sérieux, comme par exemple True Detective, Orphan Black et tout, qui plonge vraiment dans un univers assez particulier sans que ça devienne glauque, morbide ou dérangeant à regarder, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple American Horror Story, c'est même pas la peine, je ne regarderai jamais ce truc, mais voilà, je pense que comme ça vous savez à peu près ce qui me plaît. Du coup n'hésitez pas à me faire vos recommandations ci-dessous, c'est avec plaisir que je commencerai de nouvelles séries parce que comme vous le savez j'adore ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.